Salut, Ming. T'as changé de métier? La blanchisserie ne n'aurait plus son nom, honorable Reine Barreau. Tu pourrais quand même te laver, Brelandas. Pas la peine, je rejoue demain. Encore un verre avec moi, Teddy? Bah, ouais. Qui pourrait bien m'en empêcher? Dis donc, mon vieux Timber, tu te souviens des bonnes bagarres d'autrefois? Ah oui, mais aujourd'hui, sans femme, c'est pas drôle. Il n'y a plus vraiment de raison de se battre. Attrape ça quand même, ça nous distraira. Tiens! Ah, pourquoi rentrer, puisque personne ne m'attend? Cette ville va à volo. Il faut faire quelque chose. Mes amis, voici Monsieur Douglas, envoyé par le maire de Saint-Louis, et voici ce qu'il nous propose. Au suivant. Au suivant. Au suivant. Les frères Jackson ont émigré vers la Californie, vous savez. Dommage, j'aimais bien Jimmy. Quel danseur! On a trouvé de l'or dans l'Ouest. Ils sont tous partis. Pauvre de nous. Un homme. Il est à moi. Non, à moi. Je l'ai vu la première. Vous dansez, mignon? Celle-là, non. Ni les suivantes, d'ailleurs. Je vous inscris pour demain soir. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Nous devons aller à l'hôtel de ville de Saint-Louis-de-Joly. Je me demande de quelle sorte de caravane il s'agit cette fois. Il aurait vraiment besoin qu'une femme s'occupe de lui. Lucky Luke, je savais que nous pouvions compter sur vous. Je suis venu dès que possible, monsieur le maire. De quelle sorte de convoi s'agit-il? Vous êtes le seul à pouvoir mener à bon port ce convoi exceptionnel. Exceptionnel? Mais en quoi? Mesdames, voici Lucky Luke. Quel bel Ah, tout ce que vous voulez, mais pas ça. En ce moment, à Purgatory, 15 hommes ne vivent que pour ces femmes, le maire y compris. Si vous refusez, Lucky Luke, vous mettez en péril tout le peuplement de l'Ouest. C'est une cause nationale. Bon, je marche. Mais vous leur avez expliqué tous les dangers qui les attendent. Les hors-la-loi, les Indiens, les bêtes sauvages, le désert brûlant et la montagne glaciale. Bien sûr. Mesdames, il ne vous reste plus à présent qu'à procéder au choix de votre promis. Le petit rouquin à droite. Avec le grand là, j'aurais moins peur. Le timide qui n'ose pas sourire. Maigre là, je le prends. Moi, je prends le blanchisseur. Je prends Teddy. Il a l'air d'un gros ours. Il est presque chauve, le tien. Un front dégarni, c'est signe d'intelligence. Le vôtre fait au moins 100 kilos. Mais vous n'avez personne? Au contraire, c'est moi qui épouse le maire. Le mien, pourvu que ce soit un homme tranquille qui aime la cuisine irlandaise. Vous faites équipe avec Hank, Luke. Oh, que vieux frère! Luc, toujours amateur de plaisanterie. Je vous présente Pierre, coiffeur français. Il se chargera de pomponner ces dames avant leur arrivée. Mes hommages, mademoiselle. Tous mes hommages, mademoiselle. Mes hommages, mademoiselle. Le convoi partira demain à l'aube, mais la nuit porte conseil et d'ici là, vous pouvez renoncer à cette folie. Mon vieux Joly, nous avons déjà escorté des troupeaux de bétail, de chevaux, de moutons, mais c'est notre premier convoi de femmes. Le directeur ne va pas apprécier l'évasion des Dalton. Nous n'avons plus le temps de les chercher. Il faut rentrer avant la nuit. Demain à l'aube, nous enverrons une patrouille. Oh, j'avais une envie d'éternuer. Et moi, j'avais une bête dans le cou. Ma gêne de ses fins. Où est Joe? Imbécile! T'as creusé un trou trop profond! Je pouvais pas en sortir, non! Du calme, Joe! Allez, assez perdu de temps, en route!
qui a bien pu accrocher ses fleurs à ma selle? Tu as l'embarras du choix, cow-boy. En avant! En avant vers Purgatory! Youpi! Attention à la machine à coudre. Pourquoi as-tu suspendu ce seau de lait à l'arrière du chariot? Tu verras ce soir. Attendez-moi! Que se passe-t-il? Comment pouvez-vous donner le signe du départ alors que je n'ai même pas fini de me maquiller? Oh, ma chère, je suis impardonnable. Ah! Détendez-vous, Miss Jenny. Laissez-vous aller, Miss Jenny. Ne vous raidissez pas, Miss Jenny. Hank, arrête! J'ai une idée. Épatante votre ceinture de sécurité, monsieur Luc. C'est l'invention du siècle. Formez le cercle, nous campons pour la nuit. C'est du beurre maintenant. Ça alors? Quelqu'un m'a volé mes bijoux. Mais vous êtes sûr de ne pas les avoir égarés? Non, ils étaient dans une cassette à l'arrière du chariot. Ne vous inquiétez pas, vous allez les retrouver. Je vous ai préparé une délicieuse spécialité de mon Irlande natale. Burke, si j'avais su, je serais resté à Saint-Louis. Alors là, je comprends pourquoi tant d'Irlandais ont quitté leur pays. Cette mixture va me brouiller le teint. Non, je préférerais encore l'avoine de Jolie. Oh, mais quels sont ces horribles hurlements? Des coyotes. Je vais les faire taire, vous allez voir. On n'entend plus rien. C'est quoi ton truc? C'est la cuisine de Jenny. Télégramme, monsieur Luc. Merci. Pouvez-vous me le lire, s'il vous plaît? Killer Killy, évadé de prison. Stop. Serait cassé dans votre caravane déguisé en femme. Stop. Attention, homme dangereux. Stop. Comment le démasquer sans déclencher un carnage? Où peut-il se cacher? Ça perd les popettes. Mon savoir à barbe a disparu. Pour démasquer cet évadé, il faut trouver parmi les femmes celle qui se rase. Oh, monsieur Luc, vous êtes indigne de votre réputation. Excusez-moi, Miss Fiona, mais ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Encore? J'ai rien vu, j'avais le dos tourné. En avant! Et si c'était elle le tueur? Elle est forte comme un homme. Au menu de ce soir, ragoût irlandais. Un jour, je vous ferai une spécialité de mon pays, la bouillabaisse. Ah, j'aime encore mieux ça. Encore une fausse piste, mais ces vols inexpliqués prouvent bien que notre homme est ici. Rassemblez les chevaux, nous partons! Vous n'avez pas honte de siffler les filles comme des chevaux? Mais Miss Fiona, c'est justement mon cheval. Il n'a pas honte de siffler les chevaux comme des filles. Va comme tu veux, Hank. Ouais, mais l'ennui avec les femmes, c'est qu'on ne sait jamais de quel côté elles vont tourner. Je te parie que le chariot devant va faire signe d'un côté et aller de l'autre. Elles sont imprévisibles, même quand elles ont raison. J'ai l'impression que quelqu'un nous surveille. En prévision des dangers du voyage, Hank et moi, nous allons vous apprendre à vous servir correctement d'une arme. Un instant, monsieur Luc. Monsieur Hank vous rejoindra lorsqu'il aura trouvé la solution de cette addition. J'ai appris ça dans Western Circus. Fermez l'œil gauche et de l'autre, visez la bouteille. Vous ne voulez pas vous entraîner, Pierre? C'est-à-dire, je suis très habile au rasoir et au ciseau, mais pas au revolver. Prête, mesdames? Feu! Bravo, Fanny! Des squaws! Des squaws! Donne ce journal, Avril!
Tiens, Lucky Luke escorte un convoi de femmes dans l'Ouest. Et alors, Joe? Ça me donne une idée. Ça a l'air meilleur que le ragoût de Jenny. Ces hurlements me glacent le sang. Ces coyotes-là m'inquiètent. Tiens, voilà peut-être mon homme. Ses cheveux, on dirait une perruque. J'en aurais le cœur net. Oh, Luc, moi aussi je vous aime. J'étais allée vous cueillir quelques fleurs. Ah, excusez-moi, Bisquette, c'est une regrettable méprise. Ça perlipopette. Quelqu'un vient de manger mon coq au vin. Ce n'est pas grave. Il me reste du bon ragoût irlandais. Votre passager clandestin doit avoir bon appétit. Prêt pour le départ? Attendez, Jen, monsieur Luc. Elle n'est pas encore revenue de la corvée d'eau. Par le grand Manitou. Squaw blanche avoir 2 scalps. Rendez-moi ça ou je vous trouve la peau. Hein? Gardez ce scalp, vous l'avez bien mérité. Merci, visage pâle. Il fera très bien accroché à ma selle. Quant à toi, ma jolie, le shérif de Rabbit Creek sera ravi de s'occuper de toi. Compliment, Luc. Ce sont les Indiens qui l'ont démasqué. Tout s'est bien passé, Luc? Ouais, mais maintenant, il y a 14 femmes pour 15 hommes, ça va être la bagarre. Salut à toi, grand chef. Pourquoi tes braves barrent-ils la route à quelques faibles squaws? 2 de mes braves ont rapporté ce scalp. Moi, leur chef, j'en veux d'autres. Ah, bonne mère. Les plus belles perruques de Paris. Encore! Encore! Il en faut pour tous mes braves! Dommage, tristesse. Je l'avais acheté pour mon mariage. Mieux vaut une tête sans chapeau que sans scalp. Maintenant, nos frères rouges sont invités à partager notre repas. Au menu, ragoût irlandais. Vous m'en direz des nouvelles. Il est temps de fumer le calumet de la paix. Sachez, grand chef, que le tabac comme l'alcool ruine la santé physique et morale et avilit l'homme. Bon. Eh bien, enterrons la hache de guerre, alors. Nous arrivons au canyon des Busards. Il y a un pont. Aïe! Il y avait un pont. Il va falloir trouver un autre passage. Ça va nous retarder. Une tornade! Bonne mère. Oh, mais ça alors, on est passé de l'autre côté. Mon bas est filé. Les réparations sont faites, Luc, on peut repartir. Attendez-moi. Je suis Jane Force. Un bandit a pris ma place dans le convoi. Rassurez-vous, il n'y est plus. Le problème va être de la faire passer de l'autre côté. Bon, eh bien, je vais me dévouer encore une fois. Et mon cheval, j'y tiens beaucoup. Ah non, il est assez grand pour se débrouiller tout seul. Bon, je vais me dévouer encore une fois. Maintenant que nous sommes au complet, en route! Aïe! Voilà les montagnes rocheuses. On pourrait prendre des attelages frais de temps en temps. Allégez les chariots! Descendez et marchez! Poussez les chariots du nerf! En voilà une qui n'aura pas volé sa ration d'avoine. Nous allons camper ici. Couvrez-vous bien, il fait froid.
faut dire une chose pour les femmes, Hank. Elles ont un moral de fer. Qu'est-ce qu'elles tricotent? Rassemblez les chevaux, nous partons. Quand il aura fini de rire, j'espère qu'il m'enlèvera ça. Ça me gratte horriblement. Pour descendre, il n'y a qu'à se laisser aller. Alors ça, c'est la meilleure partie du voyage. Le désert. Relayez-vous à la conduite et à l'intérieur des chariots. Rationnez l'eau, mettez vos plus grands chapeaux aux chevaux, respirez par le nez, parlez le moins possible. Ça, c'est la pire partie du voyage. Ce n'est plus un convoi de pionniers, c'est un défilé de mode. Lorsque Luc arrivera avec le convoi, nous n'aurons plus qu'à lui régler son compte. Avrel, demain tu iras en ville te renseigner sans te faire repérer. Hank, va à Purgatory prévenir de notre arrivée. Elles arrivent! Au suivant. Au suivant. Lucky Luke, vous avez réussi. Que Dieu vous bénisse. Bravo, vive les femmes! Vive les femmes! Qu'elles sont belles! Elles sont belles! Et maintenant, il est temps de faire les présentations. Comme il est mignon. Vous savez lire et écrire? Non, mais quelque chose me dit que je saurai bientôt. Pour le meilleur et pour le pire, je vous déclare unis par les liens du mariage. 2000 kilomètres d'enfer pour une cérémonie de 5 minutes. Et maintenant, Red, en tant que premier adjoint, il te revient l'honneur de marier le maire. En vertu des Et pouvoirs... moi, je n'ai pas de fiancé. Jenny n'a pas de fiancé. Pas de fiancé! Pas de fiancé. Pas de fiancé? Pas de fiancé? Mais où est-il son fiancé? En prison, et il y restera. Il y a quelques jours, Sam le barman l'a traité d'écossais alors qu'il est irlandais. Oh, que je suis malheureux. Et si vous lui serviez de chaperon, Lucky Luke? Mais je ne peux pas m'occuper d'une femme, voyons. Ah, il ne veut pas. Il ne veut pas. Bon, j'accepte. Bravo! Vive Jenny! Vive Lucky Luke! Vive Jenny! Vive Lucky Luke! Et voilà. C'était une belle cérémonie. Imbécile, imbécile! Du calme, Joe! J'ai une bien meilleure idée. Vous n'avez qu'à occuper la maison de Teddy. Merci, Horace. Votre revolver m'a donné du mal. Il était tout gras. Oh. J'ai aussi lavé vos vêtements. En voici d'autres. Vous n'êtes plus le même homme. Je vous ai préparé une petite liste de commissions. Ne rentrez pas trop tard. Il y a du ragoût irlandais pour déjeuner. Salut, Luc. Ta fiancée va bien? Ma fiancée? Il finira bien par épouser Jenny, et nous aurons le meilleur shérif de l'Ouest. Mes hommages à votre honorable fiancé. Meilleur souvenir à votre fiancé, monsieur Luc. Enlevez vos bottes, Luc. Je vais les cirer. Elles seront bientôt prêtes. Et voilà celle que nous allons enlever. Ta fiancée est entre nos mains. Arrête de nous poursuivre, sinon je ne donne pas cher de sa jolie peau. Signé Joe Dalton. À la mairie, mon vieux Jolly. Voilà, je vous ai tout dit. Il faut organiser une patrouille. Doucement. On la connaît à peine, cette fille. C'est une étrangère. Ça demande réflexion. Ça va, j'ai compris, j'irai seul. Mais à une condition.
Grâce à ce mouchoir parfumé, tu dois pouvoir suivre sa piste. Ragoût irlandais, Jenny n'est pas loin. Ça ne va pas, Grinchot? Non, vous êtes notre prisonnière. Ce n'est pas à vous de nous donner des ordres. Hé, c'est Lucky Luke. Je hais Lucky Luke. Pourquoi casser la vitre alors qu'il est si simple d'ouvrir la fenêtre? Parce que c'est l'usage quand on est assiégé. Ah, nous avons un otage cow-boy et nous pouvons tenir des semaines. Allez, lavez tout ça pendant que je fais la cuisine. Vous n'avez pas honte de jouer les boniches? Nous sommes les Dalton, les pires bandits de l'Ouest. Lavez vos mains et à table. C'est délicieux, Miss Jenny. Bah, on dirait de la limace bouillie. Et alors? Je connais Jenny, il suffit d'attendre. Et après-midi, nous allons repeindre les murs, scier du bois, réparer la toiture et nettoyer le plancher. Tiens, Joe, prends une chic de tabac. Et un coup de gnôle. Sachez que le tabac et l'alcool ruinent la santé physique et morale et avilissent l'homme. Assez! Ne nous traitez pas comme des minables, nous sommes des bandits, des terreurs, assez! Ils sont à point. Les Dalton souhaitent regagner le pénitencier. Je me demande bien pourquoi. Ok, Jenny, dites-leur de sortir, les mains en l'air. Ce qui est dit, Luc. Vous arrêtez les Dalton, je libère Teddy. Et je vous déclare unis par les liens du mariage. Luc, t'es sûr que tu ne regrettes pas? Oh! There are guys who just feel